Salut à toi jeune apprenti. On attaque de suite cette deuxième partie, mais si tu n'as pas vu la partie théorique où on voit les bases de logique pure, je t'invite à cliquer ici. Si c'est déjà fait, prépare de quoi écrire et retrousse-toi les manches parce qu'on passe tout de suite à la partie pratique. Yeah, je ne pense qu'à faire des mathématiques, je traîne avec une calculatrice. Avant d'aborder la rédaction concrète, on va d'abord répondre à la question dans quelles circonstances utiliser la réciproque ou la contraposée du théorème de Pythagore. Pour cela, on va rappeler la réciproque. Si le carré du plus long côté d'un triangle est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors le triangle est rectangle. Et pour connaître l'utilité d'une propriété, il n'y a rien de plus simple, il faut simplement regarder sa conclusion. Ici, on comprend donc que l'utilité de la réciproque du théorème de Pythagore est de démontrer qu'un triangle est rectangle. Et pour connaître l'utilité de la contraposée, c'est exactement la même chose. On va regarder sa conclusion. Donc tu as compris que l'utilité de la contraposée du théorème de Pythagore est de démontrer qu'un triangle n'est pas rectangle. Allez, armé de ton stylo maintenant, place à la pratique. Alors, pour savoir comment rédiger, rien de tel qu'un exercice. Je te propose de démontrer qu'un triangle, que j'ai décidé d'appeler ABC, est rectangle ou non. Je te donne bien sûr les trois longueurs, sans quoi tu ne pourrais pas faire grand chose. Et bien sûr, il te faut tes outils pour pouvoir te dépanner, que je te rappelle à droite du tableau, la réciproque ou bien la contraposée du théorème de Pythagore. Nous n'allons pas vous laisser partir comme ça. Qui c'est, nous, connard? Smith, Wesson et moi. Le mieux pour toi, c'est que tu appuies sur pause pour prendre le temps de réfléchir et d'essayer de faire tout ce que tu peux par toi-même, avant d'appuyer sur lecture pour bénéficier d'une indication, et ensuite de la correction. L'idée va être d'abord de vérifier si on a cette condition ou bien celle-ci, et on conclura en fonction de la réciproque ou de la contraposée que le triangle est rectangle ou qu'il n'est pas rectangle. Tout d'abord, on doit préciser dans quel triangle on travaille, puis le plus long côté de ce triangle. On va ensuite calculer le carré de ce plus long côté. Mais non, ne me dis pas que tu as écrit ça. No, God! No, God, please, no! No! C'est une grave erreur logique que vous êtes malheureusement très nombreux à faire. Mais oui, c'est le théorème de Pythagore qui te permet d'écrire ça, à condition que ton triangle soit rectangle, alors qu'ici on cherche justement à démontrer qu'il est rectangle, donc on ne le sait pas à la base. Et puis on a tendance à oublier qu'en mathématiques, écrire une égalité c'est déjà affirmer qu'elle est vraie, alors qu'ici justement on cherche à la démontrer. Donc pour cela, on va calculer chaque membre séparément. D'abord BC au carré, qui est égal à 25, et d'autre part, on va calculer BA au carré plus AC au carré, la somme des carrés des deux autres côtés. Et que remarques-tu? Voilà, on obtient le même nombre, 25, donc il y a bien égalité entre le carré du plus long côté du triangle et la somme des carrés des deux autres côtés. Donc tu vois bien que c'est la condition suffisante de la réciproque du théorème de Pythagore. On va donc dégainer cette réciproque du théorème de Pythagore pour conclure que le triangle est rectangle. Et on n'oubliera pas de préciser en quel sommet. Et bien voici le modèle de rédaction que tu pourras placer très sereinement en contrôle pour avoir tous les points. N'hésite pas à le noter. En effet, ce modèle est parfait, dans le sens où il ne manque rien. Tu préciseras d'abord dans quel triangle tu travailles, quel est le plus long côté, pour justifier le fait que tu vas calculer d'une part le carré de ce plus long côté et d'autre part la somme des carrés des deux autres côtés. Ça c'est très important, on n'écrit pas directement l'égalité. Mais maintenant tu peux l'écrire, car tous les calculs que tu as faits au préalable t'ont permis d'obtenir cette condition suffisante de la réciproque du théorème de Pythagore qu'il faut absolument citer, afin de conclure que le triangle est rectangle et en précisant le sommet de l'angle droit. Allez, maintenant je décide de changer une longueur. Cette fois-ci je vais changer BC, et je vais dire que maintenant, BC mesure 6 cm. J'ai le droit de faire ce que je veux, c'est ma vidéo. Alors le raisonnement reste exactement le même, mais puisque les nombres ont changé, les résultats du calcul vont changer également. Ici, BC au carré est égal à 6 au carré. Donc 6 fois 6, donc, est égal à 36. Mais puisque je n'ai changé ni BA ni AC, BA au carré plus AC au carré reste exactement égal à 25. Que remarques-tu maintenant? Eh bien oui, BC au carré n'est plus égal à BA au carré plus AC au carré. Donc c'est bien la condition suffisante de la contraposée qui est vérifiée ici. Contraposée que l'on va donc utiliser et qui nous permet de conclure que le triangle n'est pas rectangle. Pour résumer, il y a 3 étapes à retenir. Première étape, tu vas dire dans quel triangle tu travailles et désigner le plus grand côté. Deuxième étape, tu vas calculer le carré de cette longueur
et calculer la somme des carrés des deux autres côtés, bien sûr séparément. Il y a donc deux cas qui vont se présenter. Soit il y a égalité, et à partir de ce moment-là, tu vas conclure, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, que ton triangle est rectangle et en précisant en quel sommet. Le deuxième cas, c'est qu'il n'y a pas égalité. Tu concluras donc, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, que le triangle n'est pas rectangle. Allez, avant de passer à la séance de musculation cérébrale, je te propose de lâcher un petit pouce bleu si jamais cette vidéo t'a plu, à t'abonner et à partager à tes potes pour les dépanner en cas de contrôle. Je ne pense qu'à faire des mathématiques. Je ne pense qu'à faire des mathématiques.